Elle avait accepté 5 millions pour une nuit. De l'argent facile, croyez-vous. 5 millions virés sur son compte. Mais écoutez. Les histoires de Flo Dudive circulaient, et Livia s'était précipitée dans l'appartement de sa voisine lorsqu'elle l'avait entendu rire bruyamment. « Je serai là, j'y serai !» répétait Abby au téléphone. « Prends-moi avec toi cette fois, baby, je veux aussi me faire un peu d'argent !» supplia Livia. Livia et Abby étaient toutes deux employées sous contrat dans une banque commerciale où elles touchaient un salaire minimum. Livia, qui avait loué un appartement pour afficher un style de vie de riche bancaire, peinait à joindre les deux bouts après avoir payé ses factures. Elle avait du mal à se nourrir correctement. Elle avait remarqué que sa voisine et collègue Abby, qui travaillait dans une autre agence de la même banque, quittait son appartement tous les vendredis soirs et ne revenait que le dimanche soir avec beaucoup d'argent versé sur son compte, ainsi que de nombreux vêtements, parfums et bijoux. Depuis un moment, Livia suppliait Abby de l'aider à entrer dans son activité parallèle qu'elle lui avait décrite comme un job d'hôtesse. Lorsqu'elle entendit Abby l'appeler en hélant un jeudi soir, Livia sut immédiatement que c'était pour ce travail. Quand Abby termina son appel, elle regarda Livia avec une moue contrariée et dit « Il n'y a pas de place pour une personne en plus ce week-end. » Elle était encore en train de parler lorsque leur madame rappela et déclara « Amène une fille en plus avec toi. Laisse-moi t'accorder cette faveur que tu me demandes depuis longtemps. » Puis elle raccrocha. Abby, qui avait intentionnellement mis l'appel en haut-parleur pour que Livia entende, poussa un cri de joie, puis la serra dans ses bras avec enthousiasme. « Tu peux venir, j'ai supplié notre madame et elle a accepté que je t'amène. » Livia était aux anges. Elle se mit à danser de bon air. « Combien vont-ils nous payer ?» demanda-t-elle en souriant. Abby la regarda, baissa la voix et répondit « Nous allons servir le cercle des élites, donc l'argent sera énorme. » « Tu parles bien du célèbre cercle des élites ?» demanda Livia, avant de se remettre à danser d'excitation. « Habille-toi au mieux et change aussi ta perruque, conseilla Abby. Tu sais que tu es naturellement belle, alors tous les regards seront sur toi. C'est d'ailleurs grâce à ta beauté que notre madame a accepté de t'introduire. Je lui ai montré ta photo et elle a été impressionnée par ton apparence, ajouta-t-elle. Le cercle des élites était un groupe de 5 riches mondains, des grands noms qui réussissaient aussi bien au niveau national qu'international. Ils étaient immensément riches, mais aucun n'était marié, bien qu'ils fussent tous dans la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine. Presque tout le monde les connaissait dans la ville. Chacun évoluait dans un secteur lucratif. Dan, un magnat de pétrole et de gaz, Joe, un producteur musical et cinématographique, Adam, un investisseur immobilier et propriétaire de plusieurs boîtes nuit, Harry, un grand exportateur agricole, et Andrew, un opérateur aérien. On les appelait le gang des enjoyeurs. Ils étaient omniprésents sur les réseaux sociaux, postant des vidéos et des photos de soirées, voyages, vacances et loisirs. Toutes les filles du pays rêvaient d'être parmi leurs conquêtes. Dès que Livia et Abby entrèrent avec les autres filles sélectionnées par Dame Lola, Joe aperçut Livia et appela immédiatement Dame Lola. « Je veux la fille en robe noire. » Andrew montra aussi son intérêt pour Livia, mais on lui répondit qu'elle était déjà prise. Livia savait très bien ce que « fille de joie » impliquait. Elle savait qu'elle devait coucher avec ses hommes. Alors que Joe lui parlait d'un plan à 3, elle ne fut pas surprise. Elle supposa simplement que la somme serait plus élevée. Après tout, avoir un autre homme comme Joe dans l'équation ne lui semblait pas être une mauvaise idée. Quelques heures plus tard, chaque homme est reparti avec 1 ou 2 filles. Joe emmena Livia chez lui. Livia resta bouche ouverte devant la somptueuse villa qu'elle n'avait vue jusqu'ici que sur les réseaux sociaux. « Qui aurait cru qu'un jour je mettrais les pieds ici ?» pensa-t-elle. Elle prit plusieurs photos qu'elle posta immédiatement sur ses réseaux sociaux avec la légende « Se détendre avec le cercle des élites ». « Rafraîchis-toi et rejoins-nous » lui lança Joe en souriant. Livia entra alors dans la plus belle chambre qu'elle ait jamais vue. Elle se rafraîchit rapidement, enfila ses vêtements et s'assit. À ce moment-là, Joe entra dans la pièce, accompagné d'un autre homme portant un gros sac. Livia se leva et s'approcha de Joe, prête à passer à l'action, mais il l'arrêta d'un geste. « Tu ne vas pas coucher avec moi, ma chère. Vous serez 3, et moi, je regarderai. » « 3 ?» s'exclama Livia, surprise, car elle ne voyait qu'un seul homme en plus de Joe. « Ah, le 3e participant est dans le sac, » répondit Joe en pointant le grand sac noir posé sur le sol. « Le 3e participant, ce n'est pas un homme alors ?» demanda Livia. Elle n'obtint aucune réponse.
L'homme se pencha pour ouvrir le sac pendant que Livia le regardait avec angoisse. Il ouvrit le sac et resta immobile, terrifié. Livia ferma les yeux, frissonnante, une sueur froide coulait sur son front. « Sors-le, pourquoi tu hésites » dit Joe en riant. Dès qu'elle entendit sa voix, Livia ouvrit lentement les yeux. Elle voulait voir qui pouvait bien accepter d'être transporté dans un sac. L'homme souleva alors le participant du sac et le posa sur le lit. Les yeux de Livia s'écarquillèrent sous l'effet du choc. « Un cadavre? Un mort ?» s'écria-t-elle. Joe sourit à nouveau et dit calmement « Oui, et alors? Tu aurais préféré un animal? Parce que j'ai un énorme python dans ma cave, et je prends aussi du plaisir à regarder. » Livia se mit à pleurer et à supplier pour partir, mais Joe éclata de rire. « Non, tu vas faire ce pourquoi tu es venu. Ta récompense pour cette seule nuit est de 5 millions. Tu crois que c'est facile, 5 millions? Tu aurais dû savoir qu'il y aurait un extra. D'ailleurs, j'ai déjà donné sa commission à ta madame, Dame Lola. 1 million. Alors, au travail. » Olivia continuait de pleurer, mais quand Dame Lola l'appela, son espoir s'effondra encore plus. « Écoute-moi bien, Livia. Si tu refuses de faire ce qu'ils te demandent, ils te donneront à manger à leur crocodile. Oublie le sourire de Joe et fais ce que tu as à faire. » Joe avait mis l'appel sur haut-parleur pour qu'elle entende bien. Livia comprit immédiatement le danger. Elle se leva lentement et demanda d'une voix tremblante « Qu'est-ce que je dois faire ?»« Bonne fille » s'exclama Joe, avant d'allumer toutes les lumières de la chambre. « Installe la caméra » ordonna-t-il. L'homme plaça la caméra pendant que Joe retirait ses vêtements et s'asseyait sur un canapé. « Allez, commencez. » Livia dut coucher avec le cadavre, un corps froid qui était resté à la morgue depuis un moment. Elle ne savait pas ce qui s'était passé ni comment c'était possible, mais ce qui était sûr, c'est que ce n'était pas naturel. Après près de 3 heures, elle perdit conscience. Le lendemain matin, Livia se réveilla dans sa chambre, habillée. Il lui fallut plusieurs heures pour rassembler ses souvenirs de la veille. Lorsqu'elle réalisa ce qu'elle avait vécu, elle se mit à hurler et se précipita sous la douche et se lavait frénétiquement. À peine sortie de la douche, son téléphone émit un bip. Un message d'alerte bancaire s'afficha. 5 millions crédités sur son compte. Livia tomba à genoux, en larmes, priant et pleurant à la fois. Elle attendit impatiemment le retour d'Abby le dimanche soir. Comme d'habitude, Abby rentrait avec des cadeaux et son sourire habituel. Dès qu'elle entendit sa voix, Livia se précipita vers sa porte et frappa violemment. « Pourquoi tu tapes comme ça ?» Abby ouvrit, l'air agacé. Livia entra en trombe dans l'appartement et explosa. « C'était quoi ça? Où étais-tu? Comment as-tu pu m'emmener là-bas et disparaître? C'est ça qu'ils t'ont fait à toi aussi ?» Elle parlait sans s'arrêter, puis soudain elle commença à suffoquer avant de s'évanouir. Elle se réveilla plusieurs jours plus tard à l'hôpital, en larmes. « Je dois voir ma voisine, Abby. Elle sait ce qui m'est arrivé », répétait-elle aux médecins et aux infirmières. Abby fut appelée et elle demanda un congé pour venir la voir. « Comment vas-tu, Olivia ? Je pense que c'est juste du stress, » dit Abby d'un ton faussement compatissant. Livia la coupa immédiatement. « Arrête de prétendre et dis-moi ce qu'ils m'ont fait » hurla-t-elle furieuse. Abby se figea, gênée. « Tu parles de qui ? » ?»« Le cercle des élites » hurla-t-elle de nouveau. « Dis-moi ce qu'ils m'ont fait. » Abby regarda Livia avec un air d'étonnement, comme si elle parlait une langue étrangère. « Je ne vois pas de quoi tu parles » répondit-elle avant de tourner les talons pour partir. Paniquée, Livia se précipita sur son téléphone pour chercher les photos qu'elle avait prises avec Abby au club, mais elles avaient disparu. Rien, aucune trace. Ce qu'elle ignorait, c'est que la madame de Abby lui avait promis une énorme somme d'argent si elle pouvait amener une fille au hasard pour le spectacle spécial du Cercle des Élites. Abby n'avait donc jamais prévu d'y participer elle-même. Elle avait vendu Livia. Toute fille qui participait à ces fameuses performances spéciales du Cercle des Élites ne ressortait jamais indemne. Quelques jours plus tard, Livia fut autorisée à quitter l'hôpital. Mais lorsqu'elle rentra chez elle, elle découvrit que Abby avait déménagé. Toutes ses lignes téléphoniques étaient inaccessibles. Un frisson parcourut le corps de Livia. Peut-être qu'ils l'ont eu elle aussi, pensa-t-elle paniquée. Elle se résolut à aller vérifier au bureau de Abby le lendemain. Cette nuit-là, épuisée, elle s'endormit sur son canapé. Mais en pleine nuit, quelque chose se produisit. Quelqu'un la souleva.
Au début, elle crut qu'elle rêvait. Elle avait la sensation étrange de flotter. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit clairement qu'une personne la portait. Elle hurla de terreur et se débattit pour voir le visage de son ravisseur, mais celui-ci la maintenait fermement. « À l'aide !» cria-t-elle terrifiée. Son voisin, Greg, alerté par ses cris, se précipita sur sa porte et commença à frapper violemment. Tout à coup, Livia sentit son corps chuter dans le vide. Elle atterrit brutalement sur le canapé. À tâtons, elle se précipita sur l'interrupteur. Toutes les lumières de son appartement avaient été éteintes, mais il n'y avait personne. Elle ouvrit immédiatement sa porte et tomba sur Greg, armé d'un manche à balai. « Où est la personne ?» s'écria-t-il en entrant d'un pas vif. Livia, en larmes, s'effondra sur son canapé, incapable de parler. Greg fouilla chaque recoin de l'appartement. Personne. « Je crois qu'il est parti », murmura Livia entre deux sanglots. Greg, compatissant, lui posa la main sur l'épaule. « Si tu ne te sens pas en sécurité ici, tu peux venir dormir chez moi. » Livia n'hésita pas une seconde. Elle quitta immédiatement son appartement pour se réfugier chez Greg. Elle n'avait aucune intention de passer la nuit seule. Le lendemain matin, Livia se rendit au bureau de Abby. Étant en congé annuel, elle voulait s'assurer que Abby allait bien. Mais en entrant dans la banque, elle l'aperçut en pleine conversation, souriante et détendue, comme si de rien n'était. Furieuse, Livia marcha droit vers elle, mais avant qu'elle ne puisse parler, Abby se mit à vociférer devant tout le monde « Laisse-moi tranquille, Livia, arrête de me harceler !» La voix d'Abby était si forte que tout le personnel se tourna vers elle. « Je n'ai rien fait d'autre qu'être une bonne voisine pour toi !» Les collègues d'Abby regardèrent Livia avec mépris. Le manager s'approcha. « Vous devez partir, madame. Vous ne pouvez pas harceler quelqu'un comme ça à son travail. »« Mais je... » Livia n'eut même pas le temps de se justifier. Les agents de sécurité de la banque furent appelés pour l'escorter hors du bâtiment. Les larmes aux yeux, Livia ne comprenait plus rien. Abby, elle, feignit de pleurer et laissa volontairement son maquillage couler pour renforcer son rôle de victime. Quelques jours plus tard, un autre coup dur frappa Livia. Son propriétaire lui envoya une lettre d'expulsion. « Tu as harcelé l'une de mes locataires les plus anciennes et les plus tranquilles, la forçant à quitter son appartement. En plus, tu perturbes tout l'immeuble presque chaque nuit. Tu as 3 mois pour partir. » Livia n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. « Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» sanglota-t-elle. Ses voisins commencèrent à l'éviter. Seul Greg lui parlait encore. Désespérée, traumatisée et trop effrayée pour dormir seule, Livia commença à passer toutes ses nuits chez Greg. Chaque nuit où elle dormait dans sa chambre, elle passait une nuit paisible, sans perturbation, jusqu'à ce qu'elle commence à coucher avec lui. La toute première nuit où ils passèrent à l'acte, tout bascula. Des mains glacées, dégoulinantes d'une eau fétide, apparurent dans la chambre et saisirent Greg. Le hurlement de ce dernier réveilla Livia en sursaut. Là, elle vit l'impensable. Devant elle se tenait le cadavre avec lequel elle avait couché lors de la nuit du spectacle spécial du Cercle des Élites. Terrifiée, elle essaya de bouger, de crier, de se débattre, mais elle était comme clouée au lit. Elle vit, impuissante, le cadavre soulever Greg et le projeter violemment au sol avant de disparaître dans l'ombre. Ce n'est que lorsque le silence retomba que Livia retrouva enfin son corps. Elle se précipita vers Greg, mais il était déjà mort. Son corps était froid. Un frisson d'horreur parcourut Livia. Elle prit une profonde inspiration et murmura « Je ne peux pas rester ici, sinon on va m'accuser de l'avoir tué. » Et elle s'enfuit dans la nuit. Le lendemain matin, elle agit comme de rien n'était et continua sa routine habituelle. Mais en fin de journée, un collègue de Greg vint frapper à sa porte. Il n'est pas venu au travail aujourd'hui et il ne répond pas au téléphone. Intrigué, il entra dans la chambre de Greg. Quelques secondes plus tard, un cri d'horreur résonna dans tout l'immeuble. Le corps sans vie de Greg venait d'être découvert. Tout le monde accourut, y compris Livia, qui joua la comédie à la perfection. Personne ne soupçonna quoi que ce soit. Mais elle savait que si elle restait ici, ce n'était qu'une question de temps avant qu'une autre tragédie ne survienne. Elle déménagea immédiatement, mais cela ne changea rien. Dès la première nuit dans son nouvel appartement, le cadavre revint. Il la souleva brutalement et la projeta violemment contre le mur. Elle se réveilla avec des blessures au visage et aux bras. Puis,
Elle fit une découverte terrifiante. Dès qu'elle se rapprochait d'un homme, le cadavre apparaissait la nuit et la punissait. Elle arrêta d'avoir des relations avec des hommes. Elle évitait même ses collègues masculins. Mais son comportement étrange finit par affecter son travail. Un jour, tout bascula définitivement. Elle était en train de travailler, concentrée, lorsqu'un collègue lui fit une accolade surprise par derrière. Et paf! Une main invisible la gifla avec une telle force qu'elle se mit à hurler de douleur. Elle courut dans le hall de la banque en proie à une panique totale. Tout le monde l'observait avec stupeur. Ce fut la goutte de trop pour son manager qui la mit à pied immédiatement. Quelques semaines plus tard, elle fut licenciée après avoir été retrouvée en pleurs, hurlant dans les toilettes. Ses supérieurs conclurent qu'elle était folle. Elle n'avait plus rien. Elle ne savait pas comment rentrer chez elle, ni comment faire face à sa famille. Alors, elle prit une décision. Elle devait retrouver Dame Lola. Elle savait que Dame Lola continuait de faire des affaires sur les réseaux sociaux. Elle la voyait poster des perruques et des vêtements de luxe, mais Livia savait que ce n'était qu'une couverture. Dame Lola était une proxénète pour les politiciens et les hommes d'affaires puissants. Livia tenta de la contacter plusieurs fois, mais n'obtint aucune réponse. Alors, elle décida de la piéger. Elle se fit passer pour une cliente. Elle lui envoya un message en prétendant être une riche femme d'affaires cherchant à louer des filles pour un voyage à l'étranger. Dame Lola mordit à l'hameçon immédiatement. Elle fixa un rendez-vous dans son bureau luxueux. Le jour du rendez-vous, Livia prépara son plan. Elle loua une voiture haut de gamme, mit des lunettes de soleil chères et s'habilla comme une femme d'influence. Lorsqu'elle arriva, elle fut immédiatement conduite dans un bureau somptueux. Dame Lola entra, souriante et respectueuse, pensant avoir affaire à une nouvelle cliente importante. « Bienvenue, madame. J'espère que nous pourrons faire de bonnes affaires ensemble. » Dès qu'elle eut fini de parler, Livia retira ses lunettes, tomba à genoux et éclata en sanglots. « Dame Lola, aidez-moi. Ma vie est un enfer depuis que j'ai participé au spectacle du Cercle des Élites. » Dame Lola se figea, puis son visage changea immédiatement. D'un ton glacial, elle coupa net Livia. « Tais-toi. » Puis elle se leva brusquement. « Qui t'a envoyé ici ?» hurla-t-elle. Livia recula, terrifiée. « Personne. Je suis venue seule. » Dame Lola la fixa froidement. « Tu crois que je suis idiote ?» Livia comprit à cet instant qu'elle venait de mettre les pieds en enfer. Mais elle n'avait plus le choix. Elle sortit de l'immeuble malgré elle et rentra chez elle. Elle savait qu'elle devait agir vite. Toute la journée, elle avait attendu minuit avec une impatience fébrile. Puis, dès que l'horloge afficha minuit, elle prit son téléphone et composa le numéro inscrit sur un bout de papier. La sonnerie retentit une fois, 2 fois, puis une voix froide et tranchante répondit. « Allô ? Qui parle ?» Livia sentit son cœur s'emballer. « C'est moi, Livia, la fille que… » Dame Lola la coupa immédiatement. « Comment as-tu pu survivre à la nuit spéciale du Cercle des Élites ?» Son ton était glacial, presque menaçant. Livia bégaya, prise de court. « Je ne comprends pas. Je te repose la question. Qui t'a envoyé ?» La panique submergea Livia. Elle éclata en sanglots. « Personne. Ma vie est un enfer depuis cette nuit. On m'a forcé à coucher avec un cadavre, et depuis, il me tourmente chaque nuit. » Un long silence s'installa. Puis Dame Lola souffla, exaspérée. « Ils t'ont laissé partir après avoir vu tout ça ?»« Oui, » répondit Livia, déconcertée par la question. Dame Lola eut un rire amer. « Mais tu devrais être déjà morte, Livia. » Le sang d'Olivia ne fit qu'un tour. « Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ?» demanda-t-elle. Dame Lola garda le silence un moment, puis murmura. « Je me demande bien ce qu'ils espèrent en te gardant en vie. » Livia sentit son estomac se nouer. Dame Lola reprit d'une voix sombre. « Écoute-moi bien, tu n'as plus beaucoup de temps à vivre. » Le cœur de Livia rata un battement. « Alors, si tu veux t'en sortir, agis vite. » Elle s'interrompit un instant, puis poursuivit. « Nous devons nous voir. Je vais t'envoyer un point de rendez-vous. » Puis elle raccrocha. Quelques heures plus tard, Livia et Dame Lola se retrouvèrent en secret. Dès qu'elles furent assises, Dame Lola raconta enfin son histoire. « Je dois retrouver ma fille, sinon je suis une mère ratée. » Livia la regarda, horrifiée, tandis que des larmes coulaient sur le visage de Dame Lola. Elle continua.
Le mois dernier, j'ai arrangé des filles pour le cercle des élites, et quand je suis arrivé, j'ai vu ma propre fille parmi elles. Livia porta une main à sa bouche, choquée. Je l'avais laissée chez mes parents après sa naissance. Nous n'étions pas très proches, dit-elle en serrant les poings. Mais elle était là, Livia. Quelqu'un l'avait livrée au cercle des élites. Sa voix se brisa lorsqu'elle ajouta « Ça fait 4 semaines qu'elle a disparu, et je sais ce dont ces monstres sont capables. » Livia sentit un frisson glacial parcourir son corps. Dame Lola plongea son regard dans le sien et lui dit « Toi, tu as survécu, ce qui signifie que tu peux entrer dans leur cachette sans éveiller de soupçons. » Elle marqua une pause, puis déclara « Si tu trouves ma fille, je te mettrai en contact avec quelqu'un qui pourra te sauver. » Livia eut un sursaut de panique. « Mais comment ?» Dame Lola l'interrompit en sortant son téléphone. Elle envoya une photo à Livia. « Voici son visage. » Livia regarda l'image, une belle jeune fille souriante apparaissait sur l'écran. Dame Lola ajouta d'un ton menaçant « Ne me recontacte plus jamais, sauf si tu la retrouves. » Puis elle se leva. Avant de partir, elle lâcha une dernière phrase. « Si le cercle des élites découvre que j'ai une fille ou que je parle trop, ils n'hésiteront pas à nous faire disparaître. » Livia était condamnée. Dame Lola le savait, et pourtant elle l'avait quand même ajoutée aux filles destinées au cercle des élites. « Sois prudente », lui chuchota-t-elle à l'oreille avant de s'éloigner. Livia avait envie de vomir de peur, mais elle n'avait plus le choix. Le manoir du cercle des élites était immense, illuminé par des projecteurs, rempli de rires, de musique assourdissante et de fumée épaisse. Le cercle des élites fêtait sa fortune, entouré de jeunes femmes, d'artistes et de politiciens influents. Mais Livia n'était pas là pour faire la fête. Elle avait une mission, retrouver la fille de Dame Lola. Quand la soirée toucha à sa fin, chaque fille fut repartie dans les chambres avec un homme. Un politicien âgé, célèbre pour ses scandales étouffés, choisit Livia. Mais à peine avait-il posé la tête sur l'oreiller qu'il s'endormit profondément, son corps imprégné d'alcool et de substances douteuses. Livia profita de ce moment pour s'éclipser discrètement et commença à explorer le manoir. Elle marchait dans les longs corridors, se glissant dans l'ombre, évitant les caméras et les gardes. Soudain, elle reconnut une voix familière, une voix qui la glaça d'effroi. « Abby !» murmura-t-elle en plaquant une main tremblante sur sa bouche. Elle se faufila dans une pièce sombre pour éviter que Abby la voie. Elle retint son souffle, mais d'un coup, la lumière de la pièce s'alluma et ce qu'elle vit lui arracha un hurlement d'horreur. Des cadavres entassés sur un chariot, dégoulinant d'une eau nauséabonde, le même liquide que celui du cadavre qui la hantait chaque nuit. Ces hurlements résonnèrent dans tout le manoir. Des pas précipités s'approchèrent. Abby accourut avec d'autres filles. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria-t-elle. Une autre fille la regarda avec méfiance. « Tu la connais ?» Abby hésita, puis nia froidement. « Non, je me demande juste pourquoi elle est là. » Livia, en pleurs, désigna les cadavres du doigt. « Vous ne voyez pas ces corps ?» Mais Abby éclata d'un rire nerveux. « Tu es devenue complètement folle. » Les filles présentes chuchotèrent entre elles. Les gardes arrivèrent rapidement et attrapèrent Livia de force. « Elle fouillait le manoir », rapporta l'un des gardes au cercle des élites. « Emmenez-la dans la salle de l'hôtel. » Livia sentit son sang se glacer. On l'attacha et on lui scella la bouche avant de la jeter dans une pièce obscure. Les heures passèrent. Puis, à 3 heures du matin, la porte s'ouvrit lentement. Harry, l'un des leaders du cercle des élites, entra. Quelques heures plus tôt, il avait posté une vidéo virale où il chantait des louanges à Dieu sur les réseaux. Les internautes s'extasiaient. Un milliardaire beau, pieux, que demander de plus ? Mais maintenant, ce même homme se tenait devant elle, un regard froid et cruel dans les yeux. Il sortit une poudre blanche et la souffla sur son visage. Livia toussa violemment, mais rien d'autre ne se passa. Harry recula, déconcerté. « C'est impossible », murmura-t-il. Il se précipita pour alerter les autres membres du cercle des élites. « Venez voir, les gars, il y a quelque chose d'étrange avec cette fille. » Ils entrèrent tous dans la pièce. Joe, un des leaders, l'attrapa brutalement par le bras et l'emmena devant un miroir sacré. « Regarde, là, dans le reflet !» Tous se penchèrent. Ce qu'ils virent les pétrifia. Dans le reflet, Livia avait l'apparence d'un cadavre trempé, suant une eau pestilentielle. Livia, en larmes, ne comprenait rien. « Pitié, laissez-moi partir !» sanglota-t-elle. Joe échangea un regard sombre avec les autres.
Puis, après un moment, il ordonna aux gardes « Libérez-la ». Les gardes se regardèrent, stupéfaits. Personne, aucune fille, n'avait jamais mis un pied dans ce sanctuaire et en était ressortie vivante. Ils la relâchèrent, mais ne la quittèrent pas des yeux, comme s'ils pressentaient qu'elle n'était pas une fille ordinaire. Alors qu'elle franchissait la porte de la chambre, Joe déclara d'une voix lourde de sens « Je suis celui qui l'a utilisée cette nuit-là ». Un silence glacial tomba dans la salle. Puis il ajouta « Elle a participé à notre rituel, mais quelque chose a mal tourné ». Joe avait tout calculé. Livia, désormais maudite, était leur meilleur piège à âme. Tout homme qui la touche ou la désire mourra et reviendra à nous sous forme de cadavre, expliqua-t-il fièrement aux autres membres du cercle des élites. Ils explosèrent d'une joie malsaine, acclamant Joe pour avoir réussi l'impensable. Livia, elle, était figée d'horreur. Quelque chose brûlait en elle depuis qu'on lui avait soufflé cette poudre étrange. « Je crois que je meurs », murmura-t-elle. Mais avant de sombrer, elle sortit son téléphone. Elle démarra un live Facebook. Sa voix tremblante. « Chers amis, je suis au manoir du cercle des élites. Si quelque chose m'arrive, sachez que c'est à cause d'eux. » À peine avait-elle parlé qu'un membre du cercle des élites, Dan, arracha le téléphone de ses mains. « Ah, désolé, chers internautes, cette jeune femme souffre de troubles mentaux. Nos gardes l'ont laissée entrer par erreur. » dit-il en retournant la caméra vers Livia, qui luttait avec les gardes. Sur les réseaux, le mensonge prit racine instantanément. Le cercle des élites manipula l'histoire, paya des blogueurs et força même Dame Lola à témoigner contre Livia. « J'étais au manoir ce matin. Livia est instable mentalement, » dit-elle, les yeux remplis de peur. Livia devint la risée du pays, une femme désespérée, affabulatrice, cherchant à salir la réputation d'homme de bien. Humiliée publiquement, sa famille la récupéra et la ramena à la maison. Mais dès la première nuit, l'horreur continua. Elle se réveilla en hurlant, tremblante, les yeux terrorisés. Sa mère, inquiète, lui demanda ce qui n'allait pas. « Ce n'est rien, juste un cauchemar », fabula Livia. Elle ne pouvait pas avouer à ses parents qu'elle avait fait des arrangements dans le passé. Ces cris nocturnes incessants inquiétèrent tellement ses parents qu'ils décidèrent de l'interner dans un hôpital psychiatrique. Les médecins essayèrent tout, médicaments, thérapie, mais rien ne changeait. Puis, un matin, Livia se réveilla trempée d'une eau froide et nauséabonde, une odeur qu'elle reconnaissait trop bien, l'odeur du cadavre avec lequel elle avait été forcée de coucher cette nuit-là. Avec le temps, son corps se transforma. Dès qu'elle se couchait, elle ruisselait d'eau. Quand elle révéla toute la vérité à sa famille, elle la rejeta d'abord, avant de finalement tenter de l'aider. Mais il était trop tard. Livia perdait connaissance par moments. Puis, une nuit, elle se réveilla dans un état de paralysie totale. Son corps était mort, seule sa tête restait en vie. Elle pleurait, hurlait, mais son cœur ne battait plus. Son corps se décomposait lentement. Les médecins ne comprenaient rien. Elle était morte, mais encore consciente. Sachant que la fin approchait, Livia demanda à un ami de la filmer une dernière fois. Elle voulait laisser un message au monde. Quand la vidéo fut publiée, tout explosa. Elle documenta tout, expliquant comment le cercle des élites avait tout fait pour la faire passer pour folle. Des millions de personnes virent la vérité en face. D'autres filles, ayant perdu des amis ou des sœurs, osèrent enfin parler. Même le frère de Abby avoua qu'ils avaient retrouvé son cadavre après une soirée chez le cercle des élites. Le cercle des élites tenta encore de nier, jusqu'au moment où Dame Lola elle-même brisa le silence. Elle dévoila des preuves irréfutables, des enregistrements, des vidéos, des confessions. Les autorités n'eurent plus le choix. Le manoir du cercle des élites fut pris d'assaut. On y découvrit des horreurs sans nom. Le cercle des élites fut jugé coupable et condamné. Le pays tout entier jubila de satisfaction. Mais quelques jours plus tard, des photos et vidéos montrèrent le cercle des élites dans des pays étrangers, vivants et en sécurité. Ils s'étaient échappés, protégés par leur argent et leur réseau d'influence. La justice n'avait réellement pas triomphé. Livia, elle, avait gagné la bataille, mais pas la guerre.
Sa vidéo posthume devint un message viral sous plusieurs titres. Pourquoi glorifions-nous des hommes riches sans poser de questions? Pourquoi imposons-nous la richesse immédiate comme seule preuve de réussite? Pourquoi ceux qui parlent sont-ils toujours réduits au silence? Livia n'était plus là, mais son histoire vivait. Et peut-être, juste peut-être, elle sauvera des filles. Alors, soyez vigilantes, mesdemoiselles. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que toutes ces richesses et cette notoriété étaient naturelles? Si cette histoire vous a intrigué et captivé, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire captivante.